Lorsque j'ai rencontré Julien il y a un an, il avait aux environs de 400 moutons. Aujourd'hui, il compte un peu plus de 500 bêtes. Et en ce moment, c'est le début des agnilages de printemps, un moment que Julien a bien anticipé. Donc toutes celles qu'il y a dans le tunnel, il y en a à peu près 130 pour le premier cycle. Donc pendant 15 jours, je sais que je vais en avoir 130 qui vont agniler. Et après, dans la stabulation, j'ai la suite qui vient. Les deuxièmes cycles, il y en a une soixantaine. Et après, les agnelles pour début mars. C'est d'avoir les brebis le plus en état possible. Parce qu'une brebis qui souffre un peu, qui n'est pas trop en état, elle ne va pas tenir la lactation comme il faut. Ça se passera un peu moins bien. Et après, d'un côté, j'ai mes simples, de l'autre côté, j'ai mes doubles et mes triples. Donc pareil, je les nourris un peu plus, les doubles et triples, que les simples. Avant, je faisais tout sur papier. Du coup, là, je renseigne sur le logiciel le numéro de la mère. Ça me dit déjà si elle a agnelé l'an dernier, si elle a fait tant d'agneaux et tout. Donc comme ça, on a tout son historique, toute sa carrière. Après, ça attribue un numéro d'office donc à la suite de toutes mes boucles à l'agneau. Donc là, 41 351. Je mets si c'est un mâle ou une femelle. Et c'est renseigné sur la carrière de la brebis. Ah ben, de toute façon, c'est la plus grosse période de l'année. Les agneaux qui naissent maintenant, c'est les agneaux qu'on vend l'été et ainsi de suite. Enfin, c'est ça qui fait la trésorerie et notre revenu. Donc c'est ce qui fait tourner l'exploitation. Il ne faut pas le rater, quoi. Il y a toujours des choses à améliorer de toute façon. Cette année, on s'y est pris un peu plus à l'avance. On a monté les cases correctement. L'an dernier, c'était vraiment au dernier moment. Je pense qu'on a un peu mieux géré aussi l'état des brebis cette année. Maintenant, il faut que ça suive son cours. En ordre. Après, il y a des périodes où tu en fais un peu plus, au moment des déclarations PAC.